Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va ici aller voir un message pour vous, les énergies pour ce mois de juillet. Poissons en soleil, lune, ascendant les amis. Bien sûr, c'est un tirage général, à vous de voir comment il résonne pour vous, les amis. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter si jamais le message résonne pour vous, amis poissons. Allez, c'est parti, on y va les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis poissons? Hop là, qu'est-ce que l'on a? Oh, on a un 9 d'épée les poissons. Ok. Alors, ici, on peut nous parler un petit peu de stress, on peut nous parler de fatigue mentale. En tout cas, il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. On se fait des angoisses ici. Le 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses, en fait. On est angoissé sur un truc, on se sent aussi surmené, tu sais, submergé par les choses, surmené. Il y a peut-être une tempête un peu émotionnelle ici. Ok, il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête en fait les poissons. Il y a peut-être un truc qui vous prend la tête, vous ruminez, vous ressassez. Une inquiétude aussi peut-être concernant l'avenir ou concernant quelque chose en particulier. Ok, et alors le 9 d'épée il est pas négatif hein, parce qu'en fait bien souvent il nous parle de peurs qui sont, comment je pourrais dire, infondées entre guillemets, dans le sens où on se fait des peurs alors qu'elles n'ont pas elles sont pas là, enfin comment dire, c'est pas ça qui va être forcément votre réalité en fait. Donc il y a peut-être un peu un truc comme ça, un côté je m'inquiète pour quelque chose. Certains font peut-être même des insomnies à cause de ça, parce que c'est prise de tête quoi, c'est vraiment prise de tête. Et puis aussi on n'arrive pas à trouver le sommeil, peut-être parce que on est sur les nerfs en ce moment par rapport à quelque chose. On est sur les nerfs. Et tu vois, il y a ce petit chien qui la regarde comme ça, qui a l'air... bah, voilà, il comprend pas peut-être aussi. Parce que moi, j'ai l'impression vraiment que c'est... Tu vois, lui, il est tout calme, le chien. C'est plus d'inquiétude que nécessaire, que... Je sais pas comment dire, que réel. Bon... Ok les poissons, on se fait du mouron les poissons, on se fait du mouron, on se fait de l'inquiétude, on se fait du tracas, on se fait du mal, on s'angoisse, on est anxieux. Ouh, on a l'arcane sans nom. Ok, est-ce que c'est un changement de vie qui inquiète? Est-ce que on a une inquiétude concernant peut-être une perte, une séparation? Ok, on se fait peut-être de l'angoisse par rapport à ça. Une perte, une séparation. On va aller plus loin les amis, parce que là pour l'instant je manque d'informations pour mes poissons. Ouh, on a le monde. Alors, amis poissons, la roue de fortune. Bon alors là vraiment on a de très très bonnes énergies. Alors vous voyez, on a des super énergies. Alors pourquoi il y a autant d'inquiétude, autant de mal-être en fait, on pourrait appeler ça du mal-être. Amis poissons, le 6 d'épée. Ouais, donc il y a quand même un départ. Il y a quand même un départ, il y a quand même une séparation, il y a un éloignement. On a l'as d'épée. Ok, et le 9 d'épée qui ressort. Donc encore le stress, l'inquiétude, la pression qu'on se met. Est-ce qu'il y a une pression psychologique ici peut-être? On a une pression psychologique, on a l'impression peut-être d'être responsable de quelque chose et du coup on est tellement... En fait vous êtes tellement des bonnes personnes qui peut-être vous êtes engagés par rapport à un truc. Et c'est peut-être un engagement qui aujourd'hui pèse, voilà, qui aujourd'hui pèse et on s'est laissé complètement déborder peut-être par cette responsabilité, par cet engagement. Et on dirait qu'on a envie de couper avec cet engagement, tu vois. Donc
c'est quoi cet engagement en fait? J'ai l'impression qu'on a envie de couper avec cet engagement parce qu'il est un peu trop prise de tête en fait. Il te fait plus de mal que de bien, j'ai l'impression. Et toi, on voit que tu as une envie d'ailleurs. Il y a une envie de bouger, il y a une envie de migrer, il y a une envie de déménager, il y a une envie, en tout cas qu'un cycle de vie se clôture pour en démarrer un nouveau. Est-ce que tu as envie d'aller explorer de nouvelles choses? J'ai l'impression que tu en as marre. En fait, tu en as marre là. Là, il y a un cycle, t'en peux plus en fait. T'en peux plus, t'as plus envie de vivre cette vie comme ça. T'as plus envie d'avoir ce quotidien. C'est vraiment le quotidien, j'ai l'impression. T'as plus envie d'avoir ce quotidien. Alors, pas tout. Il y a des choses auxquelles tu tiens. Normalement, notamment si t'es un animal de compagnie. Ou, tu vois, il y a des choses que tu aimes, bien sûr. Mais c'est en global, en fait. Le rythme de vie, j'ai l'impression. Un rythme de vie, un quotidien pesant. Voilà. Et de toute façon, plus tu le vois pesant, plus il va l'être. Et il y a vraiment ce truc-là. Je te dis pas qu'il ne l'est pas. Attention, je te dis pas que c'est pas pesant, là, les engagements ou ce mode de vie, cette routine, ce quotidien. Je te dis pas qu'il est pas pesant, parce que je ressens bien la lourdeur. Je ressens bien qu'il te mine. Qu'il t'empêche, en fait, de pouvoir t'exprimer, de pouvoir faire les choses que tu as envie de faire. Je le comprends bien. Je le comprends bien. Mais moi, ce que je comprends aussi, c'est que peut-être tu te sens bloqué, que tu te dis, j'arrive pas à me désengager, alors qu'il semble y avoir quand même une solution, parce que moi je vois un départ quand même ici, hein, les amis poissons. Je vois une clôture d'un cycle compliqué. Il peut y avoir de l'aide ici, venant de l'extérieur, une aide extérieure qui te permet peut-être d'alléger tes responsabilités, qui te permet aussi peut-être de te désengager, ou alors qui permet peut-être de réajuster ton engagement pour te libérer. Libérer du poids sur les épaules en fait. Est-ce que tu trouves qu'il y a un manque d'entraide aussi peut-être? Peut-être que tu as l'impression d'être seule au monde par rapport à cette situation et tu aimerais avoir un petit peu plus d'aide, un peu plus de soutien en fait. S'il y avait du soutien, s'il y avait de l'entraide, s'il y avait des alliés, s'il y avait, voilà, ça serait plus facile à gérer peut-être. Un quotidien plus facile à gérer si on n'était pas autant seul. Peut-être qu'ici on a des parents seuls, célibataires qui font face à l'éducation, le quotidien avec les enfants, en plus un boulot à l'extérieur, plus gérer la maison, plus... Et tu vois, tout ça, c'est... Waouh, c'est dur. C'est dur au quotidien. Et quelque part, je trouve que tu ne te plains pas à la hauteur de ce que tu traverses et de ce que tu subis finalement au quotidien. Alors, il y a quand même... Ça, c'est un exemple, les amis, mais remettez par rapport à vous. Quelles sont les injonctions, les obligations, les responsabilités que tu as dans ton quotidien ? Et en plus que tu t'imposes parce que tu ne vois pas comment faire autrement, que tu es quelqu'un en plus de confiance, quelqu'un de très, comment dire, de très responsable. Voilà, toi tu peux pas te désengager comme ça, non. Tu serais autant dans la souffrance parce que tu te dirais, tu te culpabiliserais, tu te sentirais mal en fait, tout simplement. Donc tu vois, c'est un peu un truc un peu compliqué quand même, hein, un peu compliqué parce qu'on se dit mais comment sortir de là? Tu te dis mais comment sortir de là? Tu cherches la porte de sortie en fait. Tu cherches la porte de sortie. Alors la roue de fortune est intéressante puisqu'elle semble nous dire qu'il va y avoir une opportunité de sortir de là. En tout cas, de vivre les choses avec moins de difficultés, avoir de l'aide et du soutien. L'As d'épée nous parle de clarification, de vérité. De pouvoir être beaucoup plus dans la vérité, dans l'authenticité. Et l'As d'épée, c'est toujours une idée de victoire et de réussite après avoir... on a eu chaud, quoi. Après avoir frôlé un peu la catastrophe. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment une idée de victoire après, après quelque chose de difficile ou qui ça a frôlé la catastrophe. Voilà. Bon, c'est vraiment une victoire... attendu, tu vois, attendu quoi quelque part. Ok, donc il y a une solution qui arrive hein, pour vous, pour vraiment vous permettre de bouger, de modifier votre quotidien. C'est vraiment un quotidien qui est tuant, qui est usant, qui... En fait, ça t'use, hein, mais vraiment, là, je trouve que déjà, t'es à la limite, hein, la limite d'un épuisement général, hein. Est-ce que en plus tu dois t'aider de médicaments, peut-être pour gérer des douleurs, pour gérer une difficulté au niveau de ta santé mentale? Est-ce que tu utilises des choses qui te permettent un petit peu de tenir le coup en fait? Tu sais, des fois nous l'humain on trouve des
des choses qui viennent un petit peu masquer la douleur, mais qui nous aident à continuer. Donc certains, ça va être, bon, bah, je prends des cachets pour dormir, ça va être, je vais me noyer peut-être dans la nourriture, ou le sucre, ou prendre des substances qui en fait t'aident à maintenir le coup, mais qui masquent la douleur et la réalité de la chose en fait. Donc il y a quand même cette idée de sortir de cette situation d'une manière plus saine, ne plus masquer, ne plus faire semblant, non, il faut qu'il y ait là une vraie solution. Et moi ce que je comprends c'est que la solution arrive, mais c'est si toi tu montres bien à l'univers que tu veux véritablement qu'il y ait une solution, qu'il y ait un coup de pouce pour te sortir de là, pour te permettre peut-être de retirer certaines chaînes, de retirer certains engagements, en tout cas de les alléger. Si on ne peut pas les retirer complètement, on peut les alléger. Et toi te permettre du coup de monter dans un nouveau train et d'aller peut-être voilà, commencer, démarrer une nouvelle vie plus sereine, d'emmener l'essentiel avec toi, toutes ces choses que tu aimes, tu les emmènes avec toi. Et par contre, toutes les choses un peu plus lourdes, eh bien cette fois tu t'en débarrasses, voilà. Ou tu l'allèges, tout simplement. Donc c'est quand même un tirage extrêmement positif, hein, les amis. Alors, qu'est-ce que l'on a sur le monde ? Donc pour moi, j'ai un coup de pouce quand même de l'univers, un coup de pouce de la vie, hein, tout simplement une opportunité, une main tendue. Et cette main tendue, il faut que tu sois prêt à la recevoir et à l'accueillir. Parce que tu peux être quand même quelqu'un aussi qui, des fois, tu as des propositions peut-être. Peut-être qu'il y a des possibilités, mais que tu n'y es pas ouvert parce que pour toi, ça ne sera jamais assez bien. Parce que tu peux être quelqu'un aussi que tu te mets la pression en te disant, mais il n'y a que moi qui peut faire aussi bien, il n'y a que moi qui peut... c'est mon rôle, c'est comme si c'était ton rôle, ça te revenait et que les autres ne pouvaient pas être à la hauteur, en fait, à ta hauteur, pour X raisons. T'es un parent seul, par exemple, et t'as du mal, par exemple, des fois à confier tes enfants à la famille, à des amis, ou à demander peut-être à une personne extérieure de venir des fois garder tes enfants, s'en occuper. Toi, ça te dégagerait du temps, mais tu te dis non, c'est mon rôle, et puis j'ai confiance en personne, et puis voilà. Donc aussi, c'est l'idée qu'on se met des problèmes là où il pourrait y avoir des solutions. Donc du coup, on se bloque, on se freine. Voilà. On ne s'autorise pas cette solution. Parce que pour nous, elle n'est pas envisageable. Alors pourtant, c'est une porte. Pourtant, c'est une possibilité. Mais si tu n'essayes pas, si tu ne tentes pas, tu vas toujours avoir des a priori sur cette idée, en fait, sur cette possibilité. Voilà. Donc, c'est comme s'il fallait être ouvert un petit peu plus aux aides extérieures, à certaines propositions, solutions qui seraient vraiment possibles. Hein. Et peut-être que toi, le déléguer, c'est compliqué. Déléguer ou s'ouvrir à une aide extérieure, c'est compliqué. Voilà, tu as du mal peut-être à faire entrer l'inconnu dans ta vie, à faire confiance, alors que franchement, ça te serait super bénéfique pour ton quotidien. Il y a une recherche vraiment de migration, de déplacement, de faire entrer de nouvelles choses. Tu vois, on a quand même le monde. Donc le monde, c'est la connexion à l'extérieur. Donc c'est quand même pas rien si tu as le monde. Pour moi, il y a une solution à l'extérieur. De ton quotidien, de ton cocon, tu vois ce que je veux dire? De ton monde un petit peu, voilà, un peu fermé quelque part. Tu vois, tu as un monde très intérieur, très fermé, très... Voilà, un quotidien, voilà. Et là, on te dit, mais attends, l'aide peut venir de l'extérieur. Et en plus, tu as vu qu'il y a plusieurs mains, hein, c'est pas pour dire, mais... tu peux en plus avoir de l'aide venant de plusieurs personnes. Est-ce que tu sais demander de l'aide? Est-ce que tu sais t'ouvrir à l'aide? Non, autre question. Est-ce que tu sais recevoir? Parce que pour moi, tu donnes, mais le recevoir, c'est un peu plus compliqué quand même, les poissons. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui donne beaucoup. Mais dès que c'est une question de recevoir, c'est comme si tu ne te sentais pas légitime. Et puis aussi, c'est pour moi un manque de confiance en les autres. Je pense que tu as été très déçu. Hein. Peut-être même que tu as essayé et que tu as eu des échecs. C'est pas parce que tu as des échecs qu'il faut se fermer à ça. À l'aide extérieure ou aux solutions extérieures. Des fois, ça n'a peut-être pas fonctionné parce que ça ne devait pas fonctionner en fait. Ou peut-être aussi que tu as accepté l'aide extérieure, mais tu n'étais pas non plus hyper ouvert, quoi. Donc, tu as tout de suite trouvé un truc qui clochait, une excuse, pour envoyer bouler l'aide extérieure, parce que, voilà, non, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. Alors que là, on te sent prêt, en fait. Mais toi, ça te demande peut-être de faire comme
comme un processus de deuil, c'est-à-dire accepter que du coup ça ne sera plus que toi finalement, peut-être qu'il y aura ce rôle, ou accepter de vivre les choses différemment, donc faire le deuil d'un quotidien peut-être. Et oui les amis, des fois on veut se séparer d'un quotidien, d'habitude de vie, mais en réalité en même temps on y est attaché. Donc là, si on n'est pas clair avec soi-même les amis, là c'est un conflit clairement. Si tu es en conflit, tu veux mais en même temps tu veux pas, comment faire? On est bloqué. Alors déjà l'univers il est bloqué, il peut pas t'aider. Hein. À un moment donné c'est oui mais, là c'est compliqué. Oui et non, encore plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette idée, ouais, ok, il faut quand même que tu saches te séparer de certaines choses et que tu acceptes le changement. Parce que moi je dirais que le changement te fait peur et t'inquiète. Quand on perturbe un peu tes habitudes, ta façon de fonctionner, ouh là 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 là, t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise, hein, donc c'est pour ça que ça bloque beaucoup les choses. Mais l'univers, il a entendu ta détresse, ton appel, ton mal-être. Lui, il est ok, hein. Il est ok pour t'aider. Hein. Mais il faut que tu sois dans l'accueil. Donc, As d'épée, il faut que tu sois au clair avec toi-même. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Ça va pas trop là en ce moment. Émotionnellement, psychologiquement, tu as besoin d'aide qui vient de l'extérieur. Sois honnête avec ça. Accepte l'aide et tu l'auras. Donc ça te demande peut-être d'oser faire certaines démarches, de demander peut-être aussi de l'aide. Il faut que tu le fasses, hein, véritablement. Hein. Fais-le. Hein. Tu peux pas rester comme ça. C'est vraiment pour toi en fait. Le 7 de bâton. Oh, mais décidément, je l'ai sur tous les signes là. Ok. Ok. Alors, le 7 de bâton, justement, c'est un peu une carte d'action. C'est une carte de défense, mais c'est une carte aussi d'action. Alors, attendez, parce que vous, je vais vous le lire d'une manière, comme il est sur le monde. Le monde, c'est une ouverture aux autres. Le 7 de bâton, c'est je dois me défendre contre les autres. T'es un peu trop en mode hérisson. T'es un peu trop inquiet des autres. Là, on te demande de t'ouvrir aux autres, de t'ouvrir à l'aide extérieure. Et en même temps, on voit que tu es beaucoup sur la défensive. Et là, le 7 de bâton, justement, il est très freinant. Il est très bloquant. Tu es quelqu'un qui, tout de suite... tu peux vite rentrer dans un combat de coq, quelque part. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais... Tu as un avis peut-être très arrêté sur les choses. Faut faire à ta manière. Forcément, si tu demandes de l'aide venant de l'extérieur, il va falloir mettre de l'eau dans ton vin. Parce que les autres vont apporter peut-être leur savoir, leur façon de faire. Et peut-être que toi, ça va pas te plaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu lâcher du lest et arrêter de se prendre autant la tête? C'est pas parce que c'est pas fait comme toi que ça va être mal fait. Et au contraire, ça va peut-être t'ouvrir à d'autres techniques, à d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre, d'autres façons d'éduquer tes enfants, d'autres façons... je sais pas moi, j'en sais rien, mais pour moi tu vas découvrir des choses. Ne sois pas si méfiant et si peut-être critique sur l'extérieur. Roue de fortune. Parce que toi, on voit vraiment que tu refuses l'aide. C'est quoi ça? Ou alors c'est quelqu'un dans ton entourage qui refuse l'aide, qui ne veut que toi. C'est très bloquant là, parce que vraiment, toi du coup, ça te met dans une situation très lourde. Donc cette personne-là, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être un parent, c'est peut-être aussi un patron qui comprend pas que tu as besoin d'être épaulé peut-être. Bon bah il va falloir lui faire changer d'avis, hein, de toute façon. Là tu as le 7 de bâton dans le sens, dans ce cas-là, bats-toi pour convaincre l'autre en fait. Hein. C'est très clair. Parce que l'autre en plus te met peut-être le doute, te fait culpabiliser de demander de l'aide. Tu vois, bah non en fait, te culpabilise pas, t'as vu dans quel état ça te met. Ça t'empêche de vivre ta vie en fait. Donc à un moment donné, non, t'as besoin de soutien. Donc voilà, il faut que l'autre l'accepte si vraiment c'est ce cas de figure là. Le 2 de denier. Et oui, il y a un gros déséquilibre. Hein. On voit vraiment qu'il y a un gros déséquilibre dans ta vie.
Tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois. Tu es beaucoup plus, par exemple, dans le faire que dans le repos. Il y a un déséquilibre dans ta vie, en fait. Peut-être que tu donnes plus au niveau travail, au niveau compétences, que tu ne reçois financièrement au niveau salaire. Tu es quelqu'un qui donne à fond, toi. Tu es vraiment... je donne à fond, et c'est peut-être en amour. Hein. Je donne beaucoup en amour, mais j'ai du mal à recevoir, ou alors je reçois pas beaucoup. Mais observe-toi. Est-ce que tu reçois peu parce que t'es pas beaucoup dans l'accueil? Parce que des fois, on a tenté de te donner, puis t'as été peut-être un peu distant, un peu froid, parce que tu t'es méfié. T'es beaucoup sur la méfiance. Je me méfie beaucoup. À cause d'un passé, hein, probablement. De toute façon, quand on a de la méfiance et de la peur, ça vient de nos expériences du passé. Donc, effectivement, t'as peut-être un passé qui est très bloquant, toi. Sachez que nos blocages viennent souvent de notre passé, quand même, les amis. Donc, t'as peut-être un passé qui est très bloquant. Et justement, t'as le 9 d'épée pour te rappeler que tes peurs, tes inquiétudes et tout, elles sont infondées, elles viennent de ton passé. Faut lâcher du lest, être un peu plus dans l'accueil, dans le recevoir, ne pas juger peut-être ce que l'on va te donner, parce que peut-être aussi ce que l'on te donne, ça te paraît pas ce que tu attends. Voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être que tu as beaucoup d'attentes et on t'a donné des choses que toi tu disais, mais tu t'es dit, mais c'est à côté de la plaque, en fait, c'est pas ça que je veux, donc basta, j'en veux pas. Et si en fait tu te laissais surprendre? Mais oui, peut-être que toi tu te dis mais moi j'ai pas besoin de ça, alors qu'en fait si tu le reçois c'est peut-être pour une raison. C'est peut-être que finalement ça va t'apporter quand même quelque chose. À force de refuser, les amis, de recevoir de l'aide, des cadeaux, des compliments, des choses, à force de dire non merci c'est gentil mais non, non, tu vois, à force de dire non quand on veut te filer un coup de main, quand on veut, voilà, bah ne sois pas étonné aujourd'hui de te retrouver un peu solo, quoi. Tu vois, un peu seul. C'est t'as peut-être eu ce côté très guerrier. Je pense que t'es un vrai guerrier, toi, quand même. T'as ce côté très guerrier, très... Je me débrouille, j'ai pas besoin des autres et tout. C'est vrai, c'est véritable. Mais tu vois, des fois, à force d'être dans le refus, bah après, on se piège tout seul. Donc là, il y a besoin de remettre de l'équilibre dans sa vie parce qu'on a un quotidien complètement déséquilibré et qui fait énormément souffrir. Et t'as vu, là, on voit la maman avec son bébé. Ah non, avec 2 bébés d'ailleurs. Bon, là, c'est un petit... voilà. Et on dirait qu'il y en a un qui lui prend plus de temps, plus d'énergie que l'autre. Et l'autre, du coup, il est en manque d'affection, il est en manque de... Donc, dans ta vie, en tout cas, il y a des choses qui sont en manque, qui ne sont pas comblées. Peut-être qu'il y a un manque de plaisir, il y a un manque de sortie, il y a un manque de rencontres, il y a peut-être aussi un manque de valorisation au niveau salaire, il y a un manque d'aide, d'entraide, de soutien, familial ou autre. Je sais pas. Et t'as quelque chose qui te pompe, qui te pompe, qui te pompe de l'énergie, mais le problème c'est que ça rentre pas assez, tu vois, de l'autre côté. Donc là, déséquilibre. Quand on n'a que des obligations dans la vie et peu de plaisir, bah, gros déséquilibre. Alors là, mal-être total. Quand on est tout le temps en activité et qu'on dort peu, déséquilibre. Tout est une question d'équilibre dans la vie, de yin et de yang. Dans plein de choses, on va pas faire la liste, les amis. Mais il y a un gros déséquilibre, donc faites très attention à ça. Peut-être que toi, en plus, t'es très perturbé parce que t'as l'impression peut-être aussi... ouais, de pas assez recevoir et ça te prend la tête peut-être par rapport à quelque chose. Et tu te sens un peu seul, un peu démuni, tu sais pas comment t'en sortir. Ok. Peut-être aussi que tu ressens de la culpabilité par rapport peut-être à tes enfants ou à des membres de ta famille, où tu trouves que tu aimerais leur octroyer plus de temps, mais bon, très clairement, tu peux pas. Moi, j'ai envie de te dire, amis poissons, vous faites déjà du mieux que vous pouvez. Enfin, pour moi, déjà, vous faites beaucoup. Vous faites beaucoup. Tu peux pas te culpabiliser. Mais par contre, il faut réorganiser ta vie. Parce que là, si tu continues comme ça, mais tu vas te faire énormément de mal. Hein, énormément de mal. Et tu pourrais vraiment tomber dans un état vraiment... au niveau santé mentale, qui pourrait être très compliqué, tu vois. Et c'est dommage parce que, pour moi, c'est vraiment ce... Quelque part, tu te gâches de ton présent, tu sais. De toi à l'heure actuelle, comme si tu loupais des choses parce que, bah, on n'est pas disponible. On n'est pas disponible, on manque de temps, on manque d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un peu ce délire-là. Faut vraiment remettre de l'équilibre là.
faut réorganiser sa vie. Et à un moment donné, je suis désolée, il faut tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Donc si c'est au niveau pro, bah, faut tirer la sonnette d'alarme. Voilà. À un moment donné, s'il faut réorganiser tes plages horaires, s'il faut t'aider, faut trouver une solution. Si c'est avec le patron, il faut qu'il comprenne en fait ta détresse et ton besoin. Donc si tu as besoin d'une personne supplémentaire, parce qu'il n'y a pas assez de personnes dans ton secteur et que du coup tu dois faire double boulot pour le même salaire, non mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. T'es pas un robot, donc stop. Le patron, il trouve une solution. Voilà, il trouve une solution qui te contente. C'est tout. Il n'y a pas à négocier sur un truc comme ça. Si c'est au niveau familial ou par exemple avec le partenaire, tu as l'impression que c'est toi qui fais le plus, tu as un boulot à l'extérieur, tu dois t'occuper des enfants, tu as trop de choses à gérer et puis bah, peut-être que le conjoint lui il fait moins de choses. Non, faut tirer la sonnette d'alarme, c'est plus possible. C'est plus possible. Après c'est dans ton quotidien, voilà, à toi de voir en fonction de ta vie. Non les amis, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. La magicienne sur le 6 d'épée. Écoutez les amis, c'est très prometteur ce nouveau départ. Hein. Cette nouvelle organisation de vie, cette nouvelle façon en fait de vivre. Grâce à cette solution qui est proposée, qui t'est amenée, tu vas restructurer les choses. On est sur un oui. Du coup tu regagnes en quoi? Bah, en énergie, en force, en envie. C'est-à-dire que tu vas avoir de nouveaux projets. Tu vas avoir plus de temps peut-être. Bref, on voit que vraiment tu te dégages quelque chose. Plus de temps, peut-être plus d'argent pour certains. Tu vas avoir peut-être plus de moments pour souffler. Enfin, j'en sais rien, mais on voit vraiment que c'est très très prometteur. Ça redynamise complètement ta vie. Tu as peut-être peur d'avoir un refus concernant l'aide, alors qu'avec le magicien, c'est la carte du oui. Donc, si vraiment tu demandes une aide extérieure, attention, il faut que tu la demandes vraiment avec le cœur. Hein. Demande-la de la meilleure manière possible que tu peux, que tu puisses le faire. Et écoute, moi j'ai un oui. Hein. Vraiment, j'ai un oui. Et j'ai quelqu'un qui, enfin, va pouvoir changer les choses dans son quotidien. Voilà. Et le fait d'opérer ces changements, et il faut que tu y ailles. C'est-à-dire que vraiment on te sent hésitant, on te sent peut-être même un peu fataliste, hein, en te disant mais ça n'ira jamais, puis au final j'ai du mal à y aller. Fais-le, arrête de te poser des mille questions. Demande de l'aide, provoque les changements. Et soit par contre, voilà, là-dessus, tu ne laisses rien passer, quoi. C'est tac, tac, faut que ça change, point barre. Point barre. Faut que ça change. C'est tout ce que tu as à dire. Parce que là, quand même, c'est toi qui souffres. Hein. Donc, bon, faut pas rire avec ça quand même. C'est pas normal. En fait, c'est pas normal, tout simplement. As d'épée. Nos amis poissons... Le roi de denier sur l'as d'épée. Écoute, moi j'ai le soutien de quelqu'un. Voilà. Il y a quelqu'un qui va t'apporter cette aide. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ou un groupe de personnes mais qui ont vraiment l'énergie du roi de denier, le pilier, le soutien, la force tranquille? Alors, le roi de denier, il a la solution pour tout. C'est vraiment le roi... qui trouve les solutions. Pour lui, il y a toujours une solution à chaque problème. Enfin, il est vraiment comme ça. Problème, solution. Voilà, c'est tout, point. Donc, il y a quand même quelqu'un sur qui tu peux compter. Hein. Enfin, moi, je veux dire, il y a quand même un pilier. Est-ce que c'est dans ta famille, professionnelle ou autre? Quelqu'un qui va entendre ta détresse et quelqu'un qui va vraiment tout faire pour t'aider et pour t'épauler. Ça peut être aussi un groupe de personnes. Maintenant, toi, il faut aussi que tu sois reconnaissant de cette aide, que tu l'accueilles comme elle est. Et pas que tu sois critique envers cette aide. Parce que, comme tu es quelqu'un peut-être de perfectionniste ou qui a des attentes précises, peut-être que les autres vont pas faire exactement comme toi. Si tu demandes à un babysitter peut-être de venir garder tes enfants, ne lui demande pas la lune non plus. Soit, comment on pourrait appeler ça? Soit indulgent peut-être, soit moins... prends comme ça vient, satisfais-toi de l'aide et plus tu vas montrer ta reconnaissance pour cette aide, plus elle va venir en abondance.
Si tu es critique avec cette aide, elle va se fermer et l'énergie va être bloquée et tu vas plus avoir d'aide. Donc c'est quand même important le message qu'on te transmet. Au début, ce sera pas parfait. Au début, on te connaît, tu vas peut-être un peu tiquer, quoi. C'est un peu tiqué, tu vas un peu te fermer, tu vas dire c'est pas assez. Mais si le patron il te propose quand même quelque chose, accepte. Et puis au bout d'un moment, vois comment ça fonctionne. Si c'est pas assez, tu le redemandes. Si déjà il voit que toi aussi de ton côté tu fais les choses pour que, lui après il va avoir plus envie de t'aider, tu vois. C'est vraiment dans ce sens-là. Cette personne, on voit qu'elle a quand même bon cœur, elle a envie de t'aider. Elle comprend ta détresse. Peut-être qu'au départ, elle va pas t'aider d'une manière au top du top comme tu aimerais, mais c'est déjà bien. Et plus tu vas être reconnaissant, tu sais qu'il y a un moteur qui fonctionne très très bien pour plein de choses. C'est quand tu éprouves de la reconnaissance et que tu le dis aux gens. Les gens vont tout de suite avoir le déclencheur de faire encore plus, de faire mieux, tu vois ce que je veux dire, parce que du coup tu les as valorisés, tu leur as dit merci, tu leur as montré de la gratitude. Et ça c'est très moteur. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi demander de l'aide à tes enfants. Dis-leur merci. Montre-leur que vraiment ça te fait du bien, que c'est très important pour toi. Plus tu vas le faire, c'est humain. Plus tu vas le faire, l'autre va du coup le prendre comme mission, va se sentir utile. Et en fait, c'est donnant-donnant. Parce que l'autre va se nourrir de ta gratitude, va se sentir utile et ça va le nourrir profondément. Donc, il va encore plus avoir envie de t'aider. Alors que peut-être qu'une fois, il a voulu t'aider et que tu as dit non, ah, puis c'est mal fait, ah, bah laisse tomber, je préfère le faire. Et alors là, ça casse tout. Hein. Bah alors là, c'est terminé. C'est terminé, les amis. Donc sois reconnaissant parce que peut-être le patron, il va t'apporter un collègue que peut-être tu vas devoir former, qui n'est pas hyper compétent au départ. Ne sois pas critique envers cette personne qui est là pour t'aider, mais plutôt essaye au contraire de le former positivement et d'être reconnaissant pour cette aide. C'est peut-être pas miraculeux au départ, mais pour moi, par la suite, ça va l'être. Donc voilà, au départ, on va pas être hyper satisfait peut-être de l'aide qui arrive, mais tu vas voir que vite, tu vas comprendre qu'en fait, elle est bénéfique. Il ne faut pas être trop critique tout de suite. Nos amis poissons. Donc le conjoint, c'est pareil. Hein. Le trousseau de clés, la vie te sourit. Allez, bim. Allez, les poissons. Là, vraiment, les amis, vraiment, il faut que tu comprennes que tu vois, il y a une clé à la porte qui est fermée. À ce blocage, à cette problématique, t'as même pas une clé, t'as un trousseau de clés. Donc tu vas voir que plus tu vas accueillir l'aide, plus tu vas avoir de l'aide pour d'autres domaines dans ta vie. C'est vraiment typique en fait. Hein. Et peut-être que tes relations avec le partenaire, le conjoint, les enfants, au travail, familial ou autre, il y a beaucoup de portes qui vont se déverrouiller. Parce que tu es dans l'accueil, tu es moins dans le jugement, tu fais avec ce qui se présente, tu es dans la gratitude pour ce que c'est, même si c'est pas parfait. Et alors là, tu vas voir que tu vas débloquer tellement de choses, que toi, tu vas pouvoir monter dans le train, que tu vas récupérer en liberté, que tu vas récupérer en temps, tu vas avoir moins de poids sur les épaules, te sentir beaucoup plus soutenu. C'est un peu comme si tu allais créer tes alliés, ta tribu, et que du coup, automatiquement, l'union fait la force. Quand on est plusieurs, bah voilà, quand on se partage les tâches, quand on se partage les choses, bah forcément on a moins de fatigue, on a plus de temps libre, on a plus de liberté d'action. Automatiquement, ça va venir impacter sur ta vie en fait, voilà tout simplement. Et peut-être que ça va pour toi provoquer un changement de vie plus profond par la suite en fait, voilà. Donc fais-toi confiance. En tout cas, on voit que tu as besoin de changer de quotidien. Donc, ça va peut-être te permettre, du coup, de te remettre à une activité, à un loisir que tu n'avais plus le temps pour. Ça va peut-être te permettre d'envisager un déménagement, alors que tu ne pouvais pas l'envisager avant. Mais du coup, maintenant, tu peux. Tu vois, c'est ce genre vraiment de choses. La vie te sourit et ça, il faut vraiment que tu y crois. La vie, elle veut te sourire, en fait. Elle veut t'aider. Elle ne veut pas te voir dans la souffrance comme ça. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Et ouais les amis, cette montagne, vous allez la gravir. Elle vous paraît peut-être vraiment infranchissable. Elle vous paraît peut-être difficile, cette montagne à gravir. Et pourtant, tu vas la gravir. Et on te dit, va de l'avant. Donc ça, c'est important. Si tu es bloqué, figé, et que tu n'ouvres pas les portes, que tu t'es pas vers cette démarche d'aide, attention.
Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Waouh les amis, il y a vraiment de la guérison énergétique qui arrive pour vous. On voit vraiment que de toute façon, vous allez être réénergisé. On voit que vous allez récupérer en force, en énergie. Et ça, c'est vraiment très bénéfique parce qu'on voit vraiment qu'il y a des vampires énergétiques. Hein. Toutes ces responsabilités, toutes ces injonctions, ces obligations. Tu te mets dans un état tu vois, de vampire énergétique là. Comment veux-tu te sentir bien dans ta vie? Enfin, moi, ça me paraît d'une complication. Tu vois ce que je veux dire, quoi, vraiment. Sans toi, le droit de vivre ta vie comme tu l'entends et surtout de t'alléger de certaines charges. D'accord? C'est pas à toi de tout porter sur tes épaules et je t'assure qu'il y a des solutions pour alléger tes charges mentales. Pour moi, c'est toi qui te mets énormément la pression pour que tout soit parfait. Fais de ton mieux, accepte l'aide, même si elle ne te satisfait pas à 100%. Mais ça, c'est un travail à faire, lâche du lest en fait, hein, à un moment donné. Hein. Arrête de vouloir que tout soit parfait. C'est pas possible en fait. Et à quoi ça sert en fait? Tu vois? Faut lâcher prise. Hein. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Ouh, la dame de glace. Et oui, il fait froid ici. Hein. On n'est plus à l'aise du tout dans ce quotidien. Hein. C'est évident. C'est figé, c'est statique. Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de déception, beaucoup de pertes. Ton quotidien, il est beaucoup plus pénible. Il est pénible en fait. Il y a plus de pénibilité que de plaisir. Donc ça les amis, faut le changer. Et je t'assure que déjà par de petites choses, tu peux le changer et l'améliorer. Donc à toi de voir comment. Tu sais, des fois, il faut aussi un petit peu se booster, tu vois. Parce que dis-toi bien que tu as le monde. Donc plus tu vas te tourner vers l'extérieur, plus il va y avoir des brèches en fait qui vont se créer et qui vont permettre à l'énergie extérieure d'entrer. Donc peut-être que tu es quelqu'un de très isolé ou de très renfermé ou tu fais moins de choses à l'extérieur. Et peut-être qu'il y a une invitation à faire plus de choses à l'extérieur. Parce que quand on va à l'extérieur, on peut du coup être en contact avec voilà, des éléments de l'extérieur. Et du coup de l'aide possiblement. Donc peut-être que tu as besoin de remettre des activités comme, je sais pas moi, aller une soirée dans la semaine au cinéma, appeler un ami, peut-être pour passer une soirée tranquille, enfin... J'ai l'impression qu'il faut que tu retournes un peu plus vers l'extérieur. Il faut que tu te reconnectes un peu plus au monde extérieur. Et vraiment, ça va t'apporter des opportunités, ça va t'apporter des conseils, des éléments, des choses en fait, hein, tout simplement, qui vont aussi te sortir d'un quotidien statique, d'un quotidien froid, où tu ne te sens plus à l'aise. Voilà. C'est un quotidien, vraiment, tu te sens plus à l'aise. Tu ne peux pas rester dans ce froid. C'est froid, on n'a pas envie de rester là, tu vois, on n'a pas envie. Et aussi, accepte les deuils de vie. Si tu as peut-être du mal avec les changements, avec les deuils, avec les séparations, il faut que tu travailles dessus. Voilà. Ne reste pas bloqué, ça ne sert à rien. Ce qui est parti, ce qui est séparé est séparé. Il faut avancer. Sois dans le présent. Et remets de la lumière, remets de la chaleur. Et ben voilà, bye bye, on fait son petit baluchon et puis on y va. Ici on voit que lui, il se sépare en fait d'un quotidien. C'est-à-dire qu'il a toujours vécu dans ce village, il a grandi dans ce village. Et là c'est l'heure pour lui d'aller vers un ailleurs. Donc moi je confirme l'idée qu'on quitte une routine de vie ici les amis, qui n'est pas du tout plaisante. Voilà, c'est plus possible de rester dans cette routine de vie. Et on sent que vraiment là c'est un appel qui est de plus en plus fort. Donc peut-être commence par des petits changements. Hein. La lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc ici on te dit quels sont tes projets. En fait c'est la question de, mais ok tu veux faire ton baluchon, tu veux changer de vie, mais on voit que tu as quand même beaucoup de blocages venant du passé. Tu es aussi quelqu'un qui est peut-être trop bloqué par la perfection, par le souci de c'est moi qui dois tenir ce rôle. Et ça les amis, il faut sortir de là, véritablement. Il faut que tu travailles sur la confiance en les autres, accepter le changement, ça va énormément t'aider. Et ça va te laisser aussi
la place et l'opportunité de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux véritablement? Comment j'aimerais que mon quotidien soit? Parce que si tu ne le sais même pas, comment veux-tu que ça vienne? Tu peux pas du coup, tu vois. Il faut pas être dans le brouillard. As d'épée, il faut être au clair avec ce que l'on veut véritablement. Comment tu envisages ta vie? Qui veux-tu incarner? Qui veux-tu être, tout simplement, pour toi, aux yeux des autres? T'as envie d'être qui, en fait? T'as envie de mener quelle vie? C'est vraiment à moi pour se poser cette question, les amis, pour qu'énergétiquement, vous puissiez déclencher justement le mode guérison, que vous puissiez réussir à vous libérer de votre sac à dos du passé. Et hop là, je le laisse de côté, ce qui est passé, ça m'empoisonne beaucoup trop aujourd'hui, je le laisse de côté, et moi j'avance, je vis ma vie au présent, je profite, je ris, je m'amuse, je lâche du lest, je suis un peu moins rigide, un peu moins stricte, un peu moins dans la perfection, je fais au mieux, je fais les choses avec le sourire, voilà, je me tourne vers l'extérieur, vous voyez? Et là déjà, vous allez voir, votre quotidien, il va changer. Et après, tu vas avoir, voilà, des opportunités qui vont venir à toi. Donc ça, les amis, c'est chouette. 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. On a encore le 7 de bâton qui ressort ici. Donc, quelles sont tes convictions, en fait? Quelles sont tes envies de vie, en fait? Et ne laisse pas les autres te juger. Tu vas porter un jugement parce que ça, c'est possible. Mais attention, parce que toi, si tu t'observes, tu pourrais aussi avoir tendance à peut-être juger aussi. Tu vois. Donc, essaye d'être un peu plus ouvert, en fait, aux autres possibilités de vie. Parce que moi, j'ai l'impression que tu as vraiment envie d'avoir un autre quotidien, une autre vie, en fait. Mener une autre vie. Mais quelque part, ça te fait peur. Quelque part, ça te fait peur parce que je me demande si c'est pas un peu à l'opposé de la vie que tu mènes aujourd'hui, finalement. Enfin, à l'opposé. Avec des nuances, mais qui serait vraiment peut-être... c'est très changeant, hein, ça serait peut-être un gros changement de vie, et quelque part ça te fait peur, et pourtant ça t'attire en même temps. Donc essaye de voir peut-être un juste milieu entre les deux, mais n'hésite pas. Hein. Et peut-être que tu es quelqu'un qui avait peut-être jugé ou critiqué ce style de vie, et qu'aujourd'hui tu es appelé en fait à avoir ce style de vie. Bah, on s'en fiche, hein, les amis. Après tout, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Hein. On est là pour grandir, pour évoluer. Et puis, à des moments de vie, on n'est pas du tout connecté à ça, à cette énergie. Puis on change, on évolue. Puis paf, on se connecte à cette vérité, à, voilà, à un autre chemin de vie. Il ne faut pas se priver, il faut y aller, tout simplement. Donc, aie confiance en tes désirs, en fait, en tes convictions. Et revendique le droit, en fait, d'occuper cette place et d'avoir cette vie-là. Affirmez-vous, vous êtes plus puissant que vous le croyez, vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Donc moi les amis, c'est un grand oui hein, par rapport à ce changement de vie. Maintenant, c'est à toi d'accepter les séparations, les deuils, le passé, d'accepter les changements, parce que tu as quand même du mal à ce qu'on bouleverse un petit peu peut-être ton quotidien, et ça, sois honnête avec toi-même. Parce que quand on le bouleverse, t'es peut-être un peu, oula, en mode hérisson, en mode piquant, tu te replies, tu rejettes, tu refuses, tu râles, tu critiques, tu juges. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois un peu plus dans l'accueil du changement, pour qu'il puisse naître. Parce que si en fait tu le critiques et tu le rejettes, le changement, il a du mal à toquer à ta porte. Voilà. Donc voilà les amis, poissons, pour moi il y a un changement de quotidien. Il y a un changement de vie qui va s'opérer, il peut y avoir du déplacement, du déménagement, il peut y avoir du changement au niveau professionnel, mais on voit que vraiment c'est ton quotidien de vie en général, voilà, ton mode de vie, ton quotidien de vie, c'est là qu'il y a un gros changement. Et je t'assure que ça va tellement te libérer. Alors accepte ce changement même si tu as un peu de mal à le faire. Tu vas voir que tu ne regretteras pas. Les amis poissons, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt.